Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Exode chapitre 29, verset 21. L'huile d'onction était un commandement pour consacrer les souverains sacrificateurs au service divin dans le tabernacle. On aspergeait leur corps et on aspergeait leurs vêtements du sang du taureau sacrifié et de cette huile. Ce symbole, en fait, avait la particularité de montrer, surtout, que l'onction divine allait bien au-delà de leur corps et de leur esprit, et que cette onction touchait aussi leur âme. L'âme, bien sûr, qui ne se limite pas au corps, mais qui touche aussi l'extérieur, comme les vêtements consacrés. Eux aussi, ils nous le font savoir. D'ailleurs, il fallait ensuite que tout le temple et ses ustensiles soient consacrés, et que eux aussi soient entièrement recouverts par l'huile d'onction. Or, l'idolâtrie était là. Elle était là comme une pousse fertile aux pieds des fils d'Aaron. Comment ne pas voir par la suite une fonction supérieure à ce sang et à cette huile? Une fonction qui permet bien sûr de placer bien au-dessus des autres, de se placer bien au-dessus des autres, et de placer celui qui est consacré au service du tabernacle. Comme il a reçu un sang sacrifié et une huile spéciale, il n'est plus le même. Voilà comment on s'élève soi-même, en se croyant supérieur aux autres, par sa fonction ou par son onction. Cet acte religieux ne montre plus alors un symbole. C'est fini. La sanctification devient magique, car elle permettrait alors d'obtenir une espèce d'immunité au péché. Le péché n'aurait plus de pouvoir sur les consacrés parce qu'ils ont été oints d'huile. Mais ce rituel ne permettait que de consacrer le Lévite pendant les 7 jours de son service. Ensuite, il devait se reconsacrer. C'est en fait tout le contraire de ce que l'on pense habituellement. Car c'est lui, le Lévite, en étant sanctifié, qui s'exposait le plus au péché. C'est lui qui devait encore plus redoubler d'attention afin de ne pas pécher. Or, tout le rituel devait bien sûr montrer l'adéquation qu'il existe entre le sens de son service et sa propre vie. Ça, je parle de Lévite. Si je vous parle des Lévites aussi, c'est que cette fonction a perduré avec les croyants. Et même ceux qui sont en Christ de nos jours ont cette fonction de Lévite. Un croyant, c'est un sacrificateur. Le croyant est sacrificateur de Dieu. Pourtant, on connaît l'histoire. L'histoire où Dieu finit par dire qu'il hait nos sacrifices, qu'il hait nos holocaustes et qu'il rejette nos assemblées. Pourquoi? Parce que notre service divin n'a plus de sens avec la réalité. Le parfum qui monte vers Dieu est alors celui du mensonge et de l'hypocrisie. Si on est aspergé avec le sang d'un animal sacrifié, il faut que tous les morceaux de cet animal aient été brûlés. Ce qui veut dire aussi que le sacrificateur, il ait brûlé dans son cœur toutes ses fautes et qu'il s'en soit entièrement séparé. Aujourd'hui, il y a un rituel qui est devenu quotidien pour tout le monde. Il s'est institutionnalisé, sans doute parce que l'homme, je dis ça à l'homme dans le sens général, il a perdu le sens de la réalité. La cohérence humaine n'existe plus, puisque les actes ne suivent plus les intentions profondes. Ce rituel, tout le monde le connaît. Ce nouveau rituel, tout le monde le connaît, puisqu'il a dépassé les frontières de l'hôpital, pour venir s'immiscer dans notre quotidien. Ce nouveau rituel, c'est le gel hydroalcoolique. Lui, si prisé et si utilisé en 2020, ne serait-il pas devenu la nouvelle huile d'onction pour cette nouvelle année, pour l'année 2021? Moi, je trouve que le message qui passe partout, il est pourtant clair. Dès que vous avez manipulé, que vous avez touché un élément extérieur à votre environnement, ou que d'autres ont touché une de vos affaires, mais il faut vous désinfecter les mains, et sans oublier les vêtements s'ils ont été en contact. Inconsciemment, on est en train d'assimiler ce nouveau rituel à une purification. On veut nous persuader que c'est ce qui vient de l'extérieur qui nous souille. Nous devons veiller, comme des adultes responsables, à rompre la chaîne de contamination, et donc à repousser le mal loin de nous. Or, ce rituel devrait, au contraire, nous dévoiler le mensonge. Et ce mensonge, c'est celui de croire que les virus, les bactéries, tout comme les démons,
doivent rester à l'extérieur de nous, et en conséquence, ils doivent être expulsés avant qu'ils atteignent notre être intérieur. Mais voilà en fait l'œuvre de Satan. Nous faire croire qu'il faut lui barrer la route de l'extérieur, alors qu'il vient et qu'il se développe en nous, si, et c'est là la condition, si nous lui laissons la place et si nous nourrissons son ego qui entre parenthèses est le nôtre. Lorsque Dieu dit à Adam et à Ève de garder le jardin d'Éden, il ne leur a pas reproché d'avoir laissé entrer le serpent. Il leur a reproché de s'être trompé, de s'être laissé tromper par lui, de s'être séduit, de s'être laissé séduire au point de changer leur manière de manger et de vivre. Car elle est bien là la désobéissance. C'est changer la manière de vivre et de se nourrir, celle qui a été dictée par Dieu. Notre jardin d'Éden, ne nous l'oublions pas, c'est notre âme. Ce sont nos pensées entretenues, nos croyances et nos intentions qui alimentent notre âme, c'est-à-dire notre jardin. Et le premier signal de désobéissance, c'est la peur. La peur, c'est un point de repère. C'est un indice pour évaluer notre système de défense. Adam et Ève eurent peur et ils coururent se cacher loin de la face de Dieu. Eh bien, par cet acte, ils ont montré que leur niveau de défense était réduit à 0. Alors, pour l'année 2021 qui vient, prenons la décision ferme, une ferme décision d'arrêter cet aveuglement qui produit en nous de la peur. Comment? Eh bien, en combattant notre ego, nous combattons Satan. Et en nous occupant de notre âme, eh bien, nous luttons efficacement contre tous les virus. Tous les virus. Vous savez, la folie, la démence, elle guette celui qui se croit attaqué. Il devient parano et superstitieux. Il va développer une méfiance exagérée vis-à-vis de son environnement. Eh bien, notre société est en train de multiplier un nouveau genre humain. Si. Ce genre humain s'appelle l'hypocondriaque. Et j'irai même un peu plus loin, je dirais que c'est l'ère de l'homo hypocondriaque. La personne hypocondriaque, elle voit des symptômes de la maladie partout. Elle voit ces symptômes se développer partout sur elle. Elle s'invente et elle crée elle-même ses propres symptômes. Elle a mal à la gorge, ça y est, elle a le corona. Elle tousse, elle se sent fiévreuse, ah, ça y est, c'est la Covid. Le rhume qu'on attrape, eh ben, il devient aussi important que le cancer. L'inquiétude obsessionnelle, celle de tomber malade, pousse les gens, par exemple, à se faire tester plusieurs fois par semaine, à se désinfecter les mains plusieurs fois par jour. Tous ces tocs répétés, donc ces troubles obsessionnels compulsifs, ils augmentent, bien entendu, ce phénomène de démence. C'est un phénomène qui consiste en fait à se balader partout, avec son petit flacon de gel hydroalcoolique, et de tout désinfecter en permanence. Eh bien, ce trouble du comportement, ce n'est pas un effet provisoire. Ce n'est pas un effet qui va s'éteindre comme un feu de paille. Non. Ce trouble du comportement se multipliera très fortement à l'avenir. Pourquoi? Parce que je le crois, les épidémies vont se multiplier de plus en plus. Mais, attention, cela ne changera absolument rien au destin de chacun. Celui qui doit tomber malade, quoi qu'il fasse, cela lui arrivera parce qu'il n'aura pas résolu son problème intérieur. Il aura beau s'asperger de gel continuellement, rien ne changera sa destinée. Alors la règle à retenir, eh bien c'est celle-ci. La personne à risque, elle l'est moins par son état de vieillesse ou par sa santé fragile, mais beaucoup plus par son âme. Ça veut dire que notre vulnérabilité réside dans notre état d'âme. Eh bien, on peut s'appuyer sur la Bible. La Bible est pourtant claire sur le remède. La Bible nous dit « Lavez-vous, purifiez-vous ». Comment ? « Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. » Ça, c'est ce que nous dit Ésaïe. Et Amos, lui, nous dit « Haïssez le mal et aimez le bien ». En fait, quand on y regarde bien, c'est nous-mêmes le problème, et non les virus. En octobre 2018,
je parlais déjà dans un message des obsessions et des TOC. Vous savez, ces troubles obsessionnels compulsifs. Et j'expliquais, verset à l'appui, que le pardon était à l'origine de ces TOC. Je dirais plutôt le manque de pardon. Maintenant, je voudrais dire pourquoi le pardon, associé à une condition, c'est un poison pour l'âme. Alors la condition, c'est je pardonne si, je pardonne, mais je pardonne parce que, etc., etc. Le pardon qui n'est pas entièrement résolu, c'est par exemple, je pardonne, mais je n'arrive pas à oublier. Ou je pardonne, mais c'est la dernière fois. Ou je pardonne parce qu'il faut pardonner. Mais même si tu te retrouves dans le besoin, ne me demande plus rien. Ne me demande plus d'argent, ni de t'amener quelque part. Ne me demande plus rien, je t'ai pardonné, point final. Ça, c'est pas du pardon. C'est pas pardonner entièrement. Ce pardon superficiel crée des obsessions chez celle ou celui qui a ce problème du pardon. Voyez l'obsession, la maladie, elle devient une fatalité seulement pour des gens qui n'ont pas expié la faute des autres. Ils vont, et c'est vrai, jusqu'à prier pour leurs offenseurs. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas que l'autre soit délivré du fardeau de ses actes mauvais. Ils préfèrent exercer leur propre justice, qui est souvent œil pour œil et dent pour dent. Ou même pire, oui, des croyants ont encore cette chose dans leur cœur, que l'autre récolte au centuple ce qu'il a semé de mauvais. Alors ils s'entêtent de cette façon, ils mettent leur âme en situation d'extrême faiblesse, d'où les conséquences désastreuses que l'on connaît. Pardon. Puisqu'ils font des choix dans leur vie en fonction de leur amertume, et ces choix les détruiront au final. C'est une mort lente, très lente qui a lieu, une souffrance bien pire qu'une mort soudaine. Et Jésus nous dit, lui, qu'il n'y a pas de condamnation collective, et que chacun est responsable de ses choix. Il nous dit que de deux hommes dans un champ, l'un sera laissé et l'autre sera pris. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune fatalité à succomber à une épidémie si elle vient toucher une maison ou une famille. Mais la réalité, c'est que le mal révèle celui qui en est atteint. Si une personne de la famille est contaminée, elle ne contaminera pas forcément les autres. Mais quand on regarde à travers le prisme humain, tout devient anxiogène, surtout quand le mal échappe à la raison humaine. Alors la folie devient un état d'âme général. Aujourd'hui, sans même le voir, des Juifs piétinent la loi de Moïse. Ils ne voient pas qu'en mettant en quarantaine celui qui n'a pas de symptômes, mais qui serait positif au virus, eh bien, ils ne voient pas qu'ils violent un principe divin. Ce principe, c'est que toute maladie et toute épidémie soit reconnue et traitée à partir du symptôme. Le mal, ce n'est pas ce qui entre dans la personne, c'est ce qui en sort, ce qui est manifesté par elle. Non, ils préfèrent, eux, agir par un autre procédé, et ce procédé, on le connaît bien, ça s'appelle les tests. Car ils sont soumis, ceux qui font des tests, bien sûr, ils sont soumis au Dieu de la richesse et de la science. Ils ne sont pas soumis au Dieu, au seul Dieu. Alors revenons aux origines. Quand Dieu donne la loi à Moïse, ça c'est les origines. Eh bien, il donne la loi à Moïse dans les livres de l'Exode, du Lévitique, et on voit que le Dieu d'Israël, il avait donné au sacrificateur le rôle de médecin. C'est lui qui établissait le diagnostic et qui donnait le remède selon des lois qui ont été dictées directement par Dieu. Par exemple, pour diagnostiquer la lèpre, le sacrificateur devait examiner le malade et se fier à 3 symptômes. Premier symptôme, la brûlure sur la peau. Alors tout ça, on le lit dans le chapitre 13 du Lévitique. Tout le chapitre, c'est lié aux symptômes de la lèpre. Deuxième symptôme, si cette brûlure avait formé un trou, donc une plaie. Et enfin, le troisième symptôme, c'était si le poil était devenu blanc, blanc comme la peau. À partir de là, le prêtre déclarait la personne impure, c'est-à-dire contagieuse. Et il l'enfermait ou il l'isolait pendant 7 jours. Puis, ces 7 jours terminés, il vérifiait à nouveau si ces symptômes avaient disparu selon les cas de figure. Alors, il vérifiait à nouveau si ces symptômes avaient disparu, et selon les cas de figure, eh bien l'isolement continuait encore 7 jours, ou alors il cessait.
Mais, il faut le dire, il n'y a jamais eu dans l'histoire biblique de confinement généralisé. Aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est pas la peau qui est attaquée, c'est l'appareil respiratoire. C'est donc sur les poumons que devrait se porter toute l'attention des médecins. Mais bizarrement, très bizarrement, les tests, ils ont remplacé le diagnostic des médecins. On ne regarde plus l'état des poumons, mais on regarde si le test est positif. Les conseils de médecins d'aujourd'hui, il est vrai, semblent avoir acquis une sagesse beaucoup plus importante qu'autrefois. Ah, maintenant, ils ont la technologie. Et la technologie, ça leur permet de savoir qu'un asymptomatique, il peut transmettre lui aussi le virus. Eh bien, moi, je prends le parti, je suis un asymptosceptique. Je suis un asymptosceptique. Parce que le lépreux du XXIe siècle, il ne se voit pas. Il est asymptomatique. Waouh, ça c'est ce qu'on veut nous faire avaler. C'est la grosse couleuvre qu'on veut nous faire avaler. On nous dit que, d'une autre manière, nous portons tous en nous des cellules cancéreuses, mais que ces cellules restent inactives. Alors, je sais pas, pourquoi ne pas éliminer quelques-unes de ces cellules par la chimio? Eh bien, je suis sûr que cela rassurerait plus d'un, si on faisait ça. Quelle folie. Vraiment quelle folie. La course est lancée. Il faut tester le plus de monde possible et placer en quarantaine tous les positifs. Mais, selon les tests, il y a les faux positifs, mais il y a aussi les faux négatifs. On se perd. On se perd. La contradiction et la folie ne s'arrêtent pas à ce détail. Regardez par exemple, avec la vaccination. Pensez-vous qu'on aura enfin le remède? Le croyez-vous? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les troubles obsessionnels compulsifs ne s'arrêteront pas avec la vaccination. Ça, c'est évident. 2021, ça nous prépare une sacrée pagaille. L'effondrement est en marche. Et le virus, il n'est que le produit, il n'est que le révélateur du mal. Je le répète, le virus n'est que le révélateur, il n'est pas le mal. Alors cherchez d'où provient le mal et par qui il provient. Cela revient tout simplement à pourchasser le diable en dehors du jardin d'Éden. Ou cela revient à chercher dans l'huile d'onction la cause du mal. Ce qui a fait que cette huile soit devenue si mauvaise. Mais nous portons le symptôme du mal. C'est vrai, nous portons le symptôme du mal, mais nous sommes aussi son remède. Nous portons en nous aussi le remède. Nous décidons de la puissance de la maladie comme de sa guérison. On va prendre un exemple, l'exemple du roi d'Israël, David. Il est très révélateur à ce sujet. David a décidé, il faut le dire, de sa maladie, lorsqu'il s'est laissé tenter par Satan pour recenser ses troupes. Dans la Bible, on parle de dénombrement. Il voulait continuer ses conquêtes guerrières. La convoitise avait rempli son âme. En conséquence, le mal devait tomber sur son peuple. Et Dieu lui demanda de choisir parmi plusieurs fléaux. Et David décida que cela soit la peste. Alors la peste tomba sur Israël, et 70 000 hommes succombèrent. Alors on n'allait pas croire que la main de Dieu s'arrêta lorsqu'ils diagnostiquèrent et qu'ils mirent en quarantaine tout le lépreux. C'est pas à ce moment-là que la main de Dieu s'arrêta. C'est lorsque David s'humilia et qu'il reconnut ses fautes. On lit ça dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 16. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Ils se jetèrent par terre. Au moment où l'épée de l'ange destructeur allait frapper la ville sainte, à ce moment-là, David supplia l'ange d'arrêter le massacre. Il le supplia en reconnaissant être lui et lui seul à l'origine de l'épidémie. Il demanda alors que justice soit faite et que lui et sa maison soient seuls touchés par cette plaie, parce que c'était injuste que cela touche tout le peuple. C'est cette prière du juste qui a été le véritable remède au fléau qui allait justement tomber sur Jérusalem. Et à ce moment-là, les louanges de Dieu et la guérison, se multiplièrent. Parce que dès qu'un pécheur se repent, les louanges de Dieu se multiplient, comme les louanges des anges. Soyons alors cette voix, soyons-nous cette voix qui se lamente, mais qui se lamente après nos actes injustes, et stoppons les épidémies, stoppons les catastrophes de notre vie par notre repentir, un repentir sincère, profond, et qui va jusqu'à expier les fautes de nos ennemis.
Amen.